4, 3, 2, 1. Alors du coup, ce fameux revenu universel, comment va-t-on procéder pour sortir le pognon, pour l'établir, ce revenu universel? D'où on va sortir tous les sous pour mettre en place cette chose-là? Bon, alors, il y a déjà une première réponse qu'on peut aller chercher tout simplement dans les déclarations du président de la République. Quand il a dit que toute la politique sociale française, ça coûtait un pognon, comme tu viens de dire, de dingue. Bon, donc effectivement, Pas mal. tout ça, c'est-à-dire l'État-providence, parce que là-bas c'est quand même ça, l'État-providence coûte effectivement un pognon de dingue. Ouais. Et en même temps, ça fait 70 ans que, bon an, mal an, on assure pour le faire. Alors avec toutes les nuances qu'on a pu dire, en passant par la fin de l'inflation, en passant par les délocalisations, en passant par tout y compris les privatisations, bon, etc. Et puis arrivé à un moment, bon, on a vu les limites de la chose, de par le fait que le travail salarié traditionnel du capitalisme industriel, eh ben, il va fort mal. Il va fort mal. Et que le capitalisme... Le travail ouvrier Oui, va le travail fort mal. ouvrier, voilà, industriel. Lui, il va fort mal. Il est en train de se rendre donc là, il y a problème. Alors, le revenu universel. D'abord, la première question, c'est combien? Ouais. Parce que qui? Bah, tous les Français. Si on raisonne au niveau de la France. Donc, tous les Auront le Français, droit. il y a 67 millions de Français, Ouais. donc, tous les Français. Alors déjà, il y a la question, oui, mais alors les immigrés, quand on dit les immigrés, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas français, je ne parle pas d'un descendant d'immigrés algériens ou vietnamiens ou autres qui seraient naturalisés français, celui-là, il est français de 100%, quoi. Mais les immigrés, c'est-à-dire les non-français, effectivement, ceux-là ne peuvent pas être concernés par le revenu universel, sinon, alors là, c'est la porte ouverte à on ne sait plus quoi, là. Ce revenu universel, alors d'abord, pour qui? Tous les Français. Combien? Par personne. Si, dans la mesure où il est universel, c'est un peu le même principe que les prestations sociales, c'est pas en fonction de ta richesse personnelle, C'est la richesse de l'État. c'est tout le monde touche pareil. Celui qui était riche au début, celui qui était pauvre au début, tout le monde touche C'est un peu la même chose. marxiste comme procédé. Ah, ben il y a quelque chose qui relève un peu de ça, en tout cas égalitaire, tu vois, Ouais, en tout ouais, cas. ouais. Et puis, il y a le fait que, est-ce qu'un enfant, il a besoin d'autant qu'un adulte? Non. Bon. Alors, les Suisses, ils ont donné une réponse. Ils proposaient, grosso modo, de donner 25% de la somme à un enfant jusqu'à 18 ans, et les 100% de la somme à partir de 18 ans. Bon, ça peut se discuter, etc. On peut trouver des nuances là-dessus. Les Suisses avaient proposé dans leur référendum, il y a un peu plus de 2 ans, 2260 € par mois et par adulte, et 565 € par enfant et par mois. Bon. Alors là, effectivement, ça coûtait des sous. Si on appliquait la chose à la France, stricto sensus, ça coûterait un peu moins de 1500 milliards d'euros par an. Où trouver tout ce pognon? Alors du coup, là, ça se complique quand même un peu sérieusement. Sur cette base-là, alors que les Finlandais, eux, sont partis sur une base, si ma mémoire est bonne, d'environ 600 € par mois. 600 € par mois, c'est quand même beaucoup moins, c'est 3 fois et demi moins, presque 4 fois moins, que les Suisses. Bon, bref, il y a un seuil à définir. 600 € par mois, ça me semble fort insuffisant, ça ne permet pas de vivre RSA, ni même de survivre. C'est du RSA, donc ça ne le fait pas. Maintenant, il est clair que ce revenu universel, il vient en contrepartie de la totalité de toutes les aides sociales qu'il y avait auparavant. C'est-à-dire à partir du moment où il y a revenu universel, Il n'y a plus d'aide. ah, il n'y a plus d'aide au logement, de je ne sais trop quoi, il n'y a plus de retraite. Ah non, parce que tu touches ces sous-là jusqu'à la fin. Tu vas me dire qu'ils sont déplacés en fait, ces sous. Ils sont remplacés. Alors, il y a un peu de ça, pas uniquement, mais il y a un peu de ça largement. Donc il y a tout un tas d'argent un petit peu. en dehors de la sécu. Du coup, évidemment, il n'y a plus de chômage. Ouais. Donc, Il y a quoi d'autre? tout ce que coûte le chômage, ça coûte plus. Tout ce que coûtent les retraites,
D'accord. Ça coûte plus. Or, il y a quand même près de 18 millions de retraités en France aujourd'hui. Et oui, ça dont, va- dont la retraite moyenne est de 1300 et quelques euros. Alors, la retraite moyenne. Donc, multiplié par 18 millions de gus, tout ça par mois, suffit de faire le calcul, alors, ça représente des sous. Le chômage, c'est la même chose. Ça coûte extrêmement cher. Plus les APL, plus les allocations familiales, plus toutes les aides diverses et variées qu'il peut y avoir. Celle-là, évidemment, elle n'existe plus dans le cadre du revenu universel. Bon, raison pour laquelle 600 euros par mois, alors que c'est pratiquement le RSA, ce serait se foutre du monde. Littéralement, parce qu'évidemment, dans ces cas-là, il n'y a plus de RSA non plus. Hein. Ouais. Qui est un revenu universel, c'est une évidence, quoi. Bon. Du coup, il faut pas qu'il soit à 600. Actuellement, les prestations sociales actuelles, hors retraite et hors chômage, stricto sensu, sont de 750 milliards. Si on ajoute à ceux dont on avait déjà parlé, c'est-à-dire les élus de la République qui ne seraient plus élus puisque l'autocratie, etc., là, il y a 28 milliards encore qu'on peut récupérer. D'accord. Puis, le nombre de fonctionnaires, que j'avais proposé qu'on les transforme en commissaires. Ils sont plus de 5 millions aujourd'hui. À l'époque où Mitterrand arrive au pouvoir, et que je sache qu'on n'était pas sous-administré à l'époque, il n'y avait que 1,5 million de fonctionnaires. Et la France marchait fort bien. Allez, soyons un peu provocateurs, il y a 3,5 millions de fonctionnaires en trop. Concrètement. Alors, là, il y a encore 90 milliards d'économies à prendre. Il y a les niches fiscales qu'il faut revoir. Là, ça fait encore 40 milliards d'économies, bon poids. Avec l'idée que, je veux dire, on les supprime toutes, puis on rétablit celles qui auraient une utilité, etc. Bref, tout ça, ça fait 900 milliards. 900 milliards auxquels on rajoute les retraites qu'on ne paye plus, ou du moins qu'on ne paye plus, plus au niveau du chômage et tout, et grosso modo, on est à peu près à 1500 milliards, sur la base de ce que les Suisses proposaient. Admettons que les Suisses, ils aient un peu déliré parce qu'ils sont trop riches, au lieu de 2260, en faisant un calcul de macroéconomie et de finances publiques, ce serait 2000 euros peut-être, au lieu de 2260, ou 2000, ce serait beaucoup plus précis que ça même, ce serait peut-être 2012,64, ou ben, on est dans l'esprit. C'est pas 500, c'est pas 600, c'est pas 700, c'est peut-être pas jusqu'à 2260. C'est peut-être plus survivre, mais vivre. Oui, non, mais c'est vivre, voilà, Ouais. mais pas vivre comme un nabab, mais vivre correctement. Et encore que, là, on n'a pas parlé du tout des transactions électroniques, c'est-à-dire de fiscaliser le capitalisme financier. Ça, c'est envisageable, mais là peut-être pas au niveau français. Il faudrait que ce soit au minimum au niveau de l'Union européenne. Ouais, d'accord. Mondial, faut pas rêver. Ça, jamais ce sera possible. Mais au moins, Et puis il y a la robotisation. On va prendre un supermarché, allez, Carrefour, Auchan, Casino, Leclerc, peu importe, où il y a 50 caissières. Les caissières, ou caissiers, vont être supprimés. Parce que maintenant, il y a la technologie pour le faire, etc. Or, je n'ai jamais rencontré un jeune de 15, 16 ou 17 ans qui m'ait dit « Mon rêve dans ma vie, ce serait de devenir caissière. » Non, ça n'existe pas, c'est un boulot de merde, tout le monde est d'accord. C'est même d'ailleurs un discours des parents « Si tu ne travailles pas, mon fils, tu finiras caissière au supermarché, ou ma fille, ou etc. » Bon. Toujours est-il que c'est robotisé, très bien. Mais alors à ce moment-là, le capital, c'est-à-dire les patrons de Carrefour, mais ils économisent en salariés. Parce qu'en plus, le robot, il n'est pas malade, il fait pas grève, il fait pas chier, il n'est pas syndiqué. Il coûte moins cher. Alors il coûte cher à l'investissement, oui. Enfin, il est rentabilisé. Toujours est-il que sur le long terme, le patron ne paye que de charges patronales, et il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus de charges salariales non plus. Bref, l'État-providence, du coup, il n'y a plus rien. Alors là, on peut très bien, ça c'est une question de loi, une loi que l'État peut faire, et cette loi, elle est toute simple, et à ce moment-là, il suffit que l'État dise, vous aviez 50 caissières, eh ben, chaque caissière coûtait en charge patronale, je dis n'importe quoi, c'est à peu près ça, 200 euros par mois, mettons, donc 50, et ben du coup, multiplié par 200, allez, ça fait 10 000, ouais. 10 000, ça fait 120 000 par an, et ben,
allez hop, vous payez 120 000 de charges patronales, et puis terminé. Donc ça peut alimenter aussi. Et puis d'autre part, il y a sur les importations, puisqu'on ne fabrique plus rien. Donc on ne fabrique plus de voitures, de téléphones, d'ordinateurs, de chemises, de soutien-gorge. On était numéro 1 mondial au niveau des sous-vêtements, de luxe, etc. Aujourd'hui, 99% sont fabriqués en Asie. Les jouets, le jouet français était numéro 1 mondial. On ne fabrique plus de jouets en France, tous les fabriqués en Chine. Du coup, on recommencerait à reproduire en France? Ah non, il n'y a pas besoin. Il suffit de taxer avec la TVA. C'est ce qu'on appelle la TVA sociale. Faire augmenter les prix? Ah ben non, mais tout ce qui rentre, non, tu le fais payer en taxes. Ah, d'accord. Aux Chinois. Le Chinois sans jouet à 10 €, et ben il coûte 10 €, et puis quand il arrive en France, pas de chance. Il coûte 15 €. Ah oui, ça fait augmenter les prix. Mais du coup, ce différentiel, mettons de 5 €, il sert, non plus pour le revenu universel, mais il sert pour l'État-providence. Pour financer l'État-providence. Bref, quand on additionne tout ça, la seule chose qui reste à déterminer, c'est le montant du revenu universel. Oui. Et là, on résume. Ce montant, à 5, 6 ou 700 €, c'est du foutage de gueule. Autour de 2000, on est dans l'esprit. Peut-être c'est 1950, peut-être c'est 2100, peut-être on est sensiblement dans l'esprit. Mais on a prouvé que c'était possible. Et les Finlandais ont fait cette expérience déjà sur une base un peu différente, mais ils se sont aperçus que la critique majeure qui était faite, les gens vont devenir feignants. Oui. Eh bien que c'était faux, mais mieux, c'est que ces gens-là vivent en meilleure santé. Eh bien oui, parce qu'ils sont plus stressés, etc. Et donc vivent en meilleure santé, eh bien tout va bien. Mais là, c'est fini pour le revenu universel. On va passer maintenant à un autre domaine. C'est qu'est-ce qu'on va faire de notre vie.